L'empereur Constantin rétablit l'unité de l'Empire. Il décide de fonder une nouvelle capitale sur une ancienne colonie grecque. Cet emplacement permet de développer une flotte dans la Corne d'Or. Cette cité, la Nouvelle Rome, prend le nom de Constantinople et devient très vite un carrefour commercial important. Bayezid, mon fils, viens, entre et assieds-toi, là au pied de ton père, de ton vieux père qui sent sa fin proche. Tu vas me succéder, mais tu dois savoir quel a été mon grand destin. En 1453, j'ai pris Constantinople, et depuis, on m'appelle Mehmed II le Conquérant. La mer était grosse, vois-tu. Le vent soufflait dans le sens opposé au courant du Bosphore. Il était difficile de manœuvrer. Les bateaux chrétiens avaient l'avantage de la hauteur. Ils étaient bien plus armés que les miens. Il faisait pleuvoir flèches, javelots, pierres. On ne pouvait pas aborder ou mettre le feu aux coques. Soudain, le vent tomba et les voiles des chrétiens se détendirent. À 2 doigts de leur plume, ils se mirent à dériver vers moi. Les Génois portaient d'excellentes armures, leurs haches faisaient voler les têtes et les doigts des mains de mes hommes. Les rames de mes nombreux vaisseaux s'accrochaient et se gênaient. Les chrétiens avaient amarré côte à côte 4 bateaux, donnant l'impression d'une forteresse. Depuis le rivage, je criais des jurons. En avant, Vermine, Forban, Chenapan, Moulaventre, Ectoplasme, Bachivouzouk. Allez, les boumis, en avant. Moulaventre, Reine Potence. En avant. Salam Akbar. Le soleil se couchant, le vent du nord se leva de nouveau. Leurs bateaux chargés d'armes et de vivres se frayèrent un chemin au milieu de ma flotte et atteignirent la chaîne protectrice. Je me retirai vers mon mouillage du Bosphore. La supériorité navale des chrétiens me rendit fou de rage. Je décidai qu'il fallait me rendre maître de la Corne d'Or. Les bombardements des remparts continuaient. Je cogitais une idée vénitienne de transporter ma flottille sur des plaques roulantes. Ne manquant pas d'hommes, je fis construire une route qui acheminerait ma flotte vers la Corne d'Or. Ce défilé de bateaux gravit les pentes abruptes. Total était l'effarement des chrétiens lorsqu'ils virent mes vaisseaux atteindre les eaux de la Corne d'Or. Inch'Allah. À l'aube, nous sommes passés à l'attaque. En introduisant ma flotte dans la Corne d'Or, j'avais remporté une grande victoire. Je réalisais un ponton avec des barriques de vin recouvertes de poutres. J'envoyais mes bachibouzouks, ces milliers d'aventuriers de tout pays et de toute race, beaucoup de Turcs, mais surtout des chrétiens, des Slaves, des Hongrois, Allemands, Italiens et Grecs, prêts à combattre pour toucher la solde, la promesse de pillage et de viol. Les bachibouzouks n'étaient pas fiables, ils se décourageaient vite. J'ai placé derrière eux une ligne de sergents armés de fouets. Le grand nombre de mes bachibouzouks les désavantageaient. Ils se gênaient et j'ai dû leur faire battre en retraite. Mais ils avaient accompli ce que j'attendais d'eux. Fatigués. Les émissaires, vague après vague, sans panique, combattirent corps à corps contre les chrétiens. Les Turcs aperçurent une porte ouverte dans la muraille. Ils s'y engouffrèrent. Mais une clameur au milieu des cloches et des prières chrétiennes, la ville était prise. Allahu Akbar, Inch'Allah. Va, mon fils, et souviens-toi de ton père, Mehmed II, le Conquérant.